On va parler du lait pour cet after. Regardez ce papier dans les Échos ce matin. Comment la France s'est redécouvert une passion pour le lait après 10 ans de décroissance. La consommation de lait est repartie à la hausse en France l'an dernier, donc à la faveur, semble-t-il, de la crise et du confinement, plus 8% en 2020. En 2020, conséquence du confinement et du télétravail, le petit déjeuner d'à côté était réhabilité, puis la cuisine et la pâtisserie aussi. Alors les mauvaises langues, je voyais ça sur Twitter, c'était la conséquence aussi de l'infantilisation de la population par le gouvernement qui profitait aux ventes de lait. Vous êtes remis à boire du lait? Non, peut-être pas à boire du lait. Est-ce que vous êtes remis à prendre des petits déjeuners plus importants, faire de la cuisine en 2020 qu'auparavant? Faire la cuisine, vous travaillez trop, mais les petits déjeuners, là où vous aviez... Je suis pas très douée en cuisine, et ça, je pense que beaucoup de gens pourront en témoigner. Je suis très douée pour oublier les ingrédients aussi dans les gâteaux au chocolat. Le petit déjeuner, ça a toujours été sacré. D'accord. Donc, je n'ai rien changé. Consommation... Et je ne bois pas de lait. Je bois que du thé. Donc vous n'êtes pas représentatif de cette hausse de la... Moi, il vaut mieux me parler plutôt de fromage. S'il y avait une enquête sur le fromage, j'aurais été certainement beaucoup plus représentative. D'accord. En même temps, il y a un lien, effectivement, entre les deux. Mais là, c'est le lait classique. Jean-Marc, plus de petits déjeuners en 2020, en ce qui vous concerne? Non, moi j'avais déjà... C'était un combat personnel de maintenir des vrais petits déjeuners. Je crois que c'est tout à fait important. D'accord. Donc, conséquence, voilà, rien d'autre que la conséquence du confinement. Il y a trois raisons apparemment qui expliquent la hausse de la consommation. Premièrement, il y a effectivement le petit déjeuner qu'un certain nombre de millions de Français ont redécouvert. Il y a le fait de cuisiner davantage. Ouais. Et il y a un certain nombre de recettes pour lesquelles on a besoin de lait, notamment de la pâtisserie. Notamment dans les gâteaux, ouais. Et donc on a beaucoup pâtissé apparemment l'an dernier. Et la troisième raison, qui est peut-être plus encourageante, c'est qu'on a tout de même eu un gros effort des producteurs de lait depuis plusieurs années qui porte peu à peu ses fruits, y compris pour avoir des produits de meilleure qualité qui sont plus chers. Et c'est l'un des domaines où le consommateur accepte de payer quelques centimes de plus. Grande inventivité des coopératives. Lactel a 40 références de lait, dont 10 références de lait bio. Et donc, tout ce travail de segmentation, de réflexion, d'essayer d'apporter aux consommateurs des produits qui correspondent plus à ce qu'ils cherchent, eh bien, ce travail-là paye. Vous voulez dire un mot sur une décision du Conseil d'État Oui, non, mais alors sur le lait, il y a eu... Parce qu'on n'a plus le droit de dire lait made in France, c'est ça? Non, alors enfin, c'est pas exactement ça. En fait, sur le lait, il y a eu un très bon travail aussi fait par toutes les marques comme C'est qui le patron, etc., qui travaille de conscientisation avec tous les reportages aussi sur les éleveurs, la situation dramatique des éleveurs en France avec les suicides, etc. Donc, je pense que ça a bien sensibilisé l'opinion publique. Maintenant, il y a eu un arrêt. Alors, c'est une décision du Conseil d'État, mais qui résulte d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que le Conseil d'État voulait qu'on puisse marquer sur les bouteilles de lait origine UE ou hors UE. Et en fait, à la demande du groupe Lactalis, ça a été annulé parce qu'on considère que le fait que le lait soit originaire de l'UE ou pas, et d'avoir cette information obligatoire, en fait, ça ne change rien sur la qualité du produit. Un lait, par exemple, originaire hors de l'UE est considéré comme d'aussi bonne qualité qu'un lait français. Donc, ce qui contredit un petit peu, c'est encore un paradoxe. C'est-à-dire, on fait des efforts en France, mais finalement, c'est pas suffisant du point de vue de la CJUE pour qu'on puisse dire que c'est du lait au moins de l'Union européenne. Mais sur le lait que j'achète, il y a un petit hexagone qui indique que c'est du lait de France. En fait, le marquage, c'est tout l'Union européenne, on n'a déjà pas le droit de marquer, on peut marquer de manière volontaire l'origine du produit, mais ça ne peut pas être une législation obligatoire en raison des principes de non-discrimination de je ne sais plus quel traité européen, je crois que c'est le traité de 57. Mais Allez, pour terminer rapidement, les Échos toujours, Album, le nouveau réseau social lancé par Taïkris. Taïkris, c'était un ancien sportif qui a lancé une boîte qui par ailleurs est déjà... Il marche très bien, qui s'appelle On-Off, qui permet d'avoir un second numéro de téléphone sans avoir vraiment un second numéro de téléphone, tout ça dans le cloud. Et là, il lance un réseau social basé sur le partage de photos. Alors, ça parle quand même. Tout de suite, on pense à Instagram, qui appartient à Facebook, etc. C'est couillu d'un petit Français. Alors, il a un peu d'argent, mais enfin, c'est quand même... S'attaquer à Facebook, c'est naïf, ou c'est couillu, ou c'est audacieux, ou heureusement qu'on a des projets comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si celui-ci marchera ou pas, mais heureusement qu'on a des projets comme ça, qu'on a des gens qui ont ces envies-là. La photographie, la façon dont il en parle, c'est en plus assez malin. Ça a l'air d'être un créneau qui n'est pas
n'est pas... Oui, c'est pas exactement la même chose du tout qu'avec Instagram, parce qu'Instagram est très basé perso, effectivement, je rayonne, je montre ce que je fais, je montre qui je suis, où je suis, etc. Là, c'est plus effectivement du partage. Il y en a sur un petit créneau, hein. Il y a Backzen, je ne sais pas si vous connaissez, Backzen, c'est pour montrer les photos des enfants qui grandissent au fur et à mesure, donc on le montre à la famille, tout ça, donc il y a déjà des petits produits qui existent, il y a peut-être un créneau, et heureusement qu'on a des gens qui essayent, qui testent. Je ne sais pas si ça va marcher, mais si on n'en avait pas, ça serait très, très, très inquiétant. Audacieux, couillu, naïf, vous diriez quoi ? Audacieux, j'espère au moins qu'il est aussi innovant sur la protection des données et le stockage des informations. Voilà, c'est crypter le bout en bout, absolument. C'est le type de solution qui peut aussi avoir de l'avenir, parce qu'on a de plus en plus d'attentes des citoyens sur la transparence et la protection des données. Et en plus, une solution française ou européenne est toujours enviable sur des questions de souveraineté. Vous savez que ce thème est un petit peu cher, surtout à l'échelle européenne. Absolument, et on en restera là pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve demain, même heure, même adresse, sur Bismart à 23h, pour commenter peut-être le nouvel confinement, les nouveaux accroissements de mesures, serrage de vis. Allez, à demain.